Salam alaikum. Voilà un exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice à faire et c'est l'exercice 3. L'exercice 1 et l'exercice 2 sont sur la chaîne hein, si vous voulez les faire. Il y a aussi une méthode que j'ai proposée, comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe à partir de sa forme algébrique et réciproquement, quand on a la forme trigonométrique, comment on peut passer facilement aussi à la forme algébrique. Alors faites tout de suite cet exercice et très bonne chance à tout le monde. Soit P de Z, vous voyez bien l'expression de P de Z. Alors on voit bien qu'il a la forme A Z à la puissance 3 plus BZ au carré plus CZ plus D avec A qui est différent de 0 puisque A c'est le 1. Donc c'est bien un polynôme du troisième degré. Donc le A ici c'est 1. Le B qui est le coefficient de Z au carré c'est moins 3 moins I. Le C qui est le coefficient de Z c'est 3 plus 3I. Après avoir développé avec le 3 par le 3. Et le D, c'est moins 3i. Et quand on D, c'est un coefficient du polynôme, imaginez bien que là, vous avez Z à la puissance 0. Donc, son coefficient, c'est moins 3i. Donc, le polynôme que vous avez ici, le polynôme que vous avez là, les coefficients, hein, ou ces coefficients, il y a le 1, puis le moins 3 moins i, puis le 3 facteur de 1 plus i, c'est-à-dire 3 plus 3i, et moins 3i. Alors, on va voir maintenant ce qu'on demande dans cette question. Alors, soit alpha est égal à xi, avec x appartenant à 1, donc alpha c'est un imaginaire pur. La question, c'est déterminer x pour que alpha soit une solution de l'équation P de Z égale 0. Alors, dire que, par exemple, 7 est une solution de l'équation P de Z égale 0, ceci signifie que 7 vérifie l'équation, c'est-à-dire quand on remplace Z par 7, eh ben, ça donne 0. Quand on remplace Z par 7, ça donne 0, ce qui signifie bien que 7 est une solution de cette équation. Quand on a, par exemple, P de 1 plus I, si par exemple, j'ai dit si, hein, P de 1 plus I est égal à 0, alors je dois bien comprendre que 1 plus I vérifie bien l'équation. Et le fait que j'ai dit, il vérifie l'équation parce que Z remplacé par 1 plus I donne 0. Donc, ceci signifie que le 1 plus I est une solution de cette équation. Donc, je pense que vous avez bien compris hein, ce que veut dire d'abord alpha. Ce que veut dire alpha est une solution de l'équation P de Z égale 0. Ça veut dire que alpha est une solution, c'est dire que alpha vérifie l'équation, c'est-à-dire P de alpha égale 0. Voilà. Alors, on peut commencer à faire la question maintenant. Alors, déterminer x pour que alpha soit une solution de l'équation P de Z égale 0. Alpha est une solution de l'équation. Bon, j'utilise un peu d'abréviation pour gagner du temps. Alpha est une solution de l'équation P de Z égale à 0. Eh bien, si et seulement si alpha vérifie l'équation, c'est-à-dire P de alpha, il est égal à 0. Et P de alpha, si vous voulez calculer P de 19, vous allez remplacer Z par 19. Mais là, on veut avoir P de alpha, donc il faut remplacer Z par alpha. Ça va donner alpha à la puissance 3 moins 3 plus i alpha au carré plus 3 facteur de 1 plus i alpha moins 3i égale 0. Le alpha, selon l'énoncé, c'est xi. On remplace. Donc, c'est xi, le tout à la puissance 3, moins 3 plus i, mais xi, le tout au carré, plus 3 facteurs de 1 plus i, et je remplace le alpha par xi toujours, moins 3i est égal à 0. Donc, on va faire un rappel concernant
les puissances de i dont j'ai déjà parlé euh, dans un cours sur cette chaîne concernant les puissances de i. Si on prend i à la puissance 0, eh ben c'est 1. I à la puissance 1, c'est i au carré, c'est moins 1. Et à bien retenir qu'il y a la puissance 3, c'est moins i. Ce n'est pas la peine à chaque fois de chercher à quoi est égal. À retenir. Et pour i à la puissance 4, c'est 1. Et i à la puissance 4n, quel qu'il soit l'entier n, c'est 1. Exemple ici, hein, pour le cas que vous avez ici, i à la puissance 4n. Si je prends i à la puissance 20, 20 c'est un multiple de 4, donc tout de suite c'est 1. Revenons à notre sujet. Et là aussi, il y a un calcul à faire, qu'on va le faire ici, concernant le xi à la puissance 3. Alors, xi à la puissance 3, selon les propriétés des puissances, c'est x à la puissance 3 fois i à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est moins i. Donc, c'est x à la puissance 3 fois moins i. Donc, tout ça n'est rien autre que moins x à la puissance 3 fois i. L'autre aussi, c'est xi, mais le tout au carré. Alors, xi, le tout au carré. Alors, c'est x au carré fois i au carré. Le i au carré, c'est moins 1, donc c'est moins x au carré. Revenons maintenant à la détermination qu'on est en train de faire ici pour le x. Alors, on va poursuivre notre travail ici. Alors, ceci est équivalent. Je remplace xi à la puissance 3 par sa valeur qui est moins x à la puissance 3 fois i. Je remplace ce carré par moins x au carré et le moins avec le moins, c'est un plus. Ça fait 3 plus i fois x au carré. Là, je développe avec le 3 en premier pour que ça soit facile par la suite. Plus 3i, tout ça facteur de xi et moins 3i, il est égal à 0. À ne jamais oublier, il y a une propriété très importante, c'est qu'un nombre complexe z, il est égal à 0 si et seulement si la partie réelle de z, elle est égale à 0 et la partie imaginaire de z, elle est égale à 0. C'est pourquoi le nombre que vous avez ici, pour nous, hein, tout ce nombre, c'est un z. Tout ce nombre pour nous maintenant, c'est un z ici. Une seconde. J'ai dit tout le nombre que vous avez là. Pour nous, c'est un z. Et ce z, il est égal à 0. Et bien, z est égal à 0 si seulement si sa partie réelle elle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. C'est pourquoi cet élément z que vous avez là, alors on doit l'écrire sous sa forme algébrique. Et pour l'écrire sous sa forme algébrique, alors donc là, rien à signaler. C'est moins x à la puissance 3 fois i. Je développe afin d'obtenir la partie réelle par la suite. 3x au carré. Et là, c'est plus i x au carré. Là, je développe. Ça va donner plus 3xi. Et là, le i au carré, c'est moins 1. Donc, c'est moins 3x tout court. Et après, moins 3i égale à 0. Ce qui est équivalent, ce qui est équivalent, on va regrouper maintenant les réels pour avoir la partie réelle. Alors là, c'est un réel. Là aussi, c'est un réel. On les regroupe. Ça va donner 3x au carré moins 3x. J'ai fini avec les réels maintenant. Là où j'ai pas mis de marqueur, hein, ce sont les imaginaires purs, donc les termes en i, on factorise par i. Alors les termes en i, voilà 1, 2, 3 et 4. Je factorise par i, facteur de moins x à la puissance 3. Et là, c'est plus x au carré. Et là, c'est plus 3x. Et là, c'est moins 3. Et tout ça égale 0. Donc, on a bien maintenant un nombre complexe, le voilà. C'est toujours z, ce nombre complexe z qui est égal à 0. Et dire qu'il est égal à 0, c'est dire que sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire aussi. Eh bien, on va l'écrire. La partie réelle de ce nombre, c'est 3x au carré moins
3x elle est égale à 0. Alors, utilisez un système, hein, comme je l'ai mis ici. Alors, la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire, c'est moins x à la puissance 3 plus x au carré plus 3x moins 3. Cette partie imaginaire est égale à 0. Voilà, on est face maintenant à un système où il y a deux équations. Voilà la première, voilà la seconde. Mais ce système à deux équations, c'est un système à une seule inconnue, c'est x. Alors, comment on va résoudre maintenant ce système? Il faut remarquer que dans ce système, il y a une première équation, il y a une seconde équation. La première équation ne peut pas avoir plus que deux solutions. Au max, عندها جوج ديال les solutions. Donc, le système en entier, il ne peut pas avoir plus que deux solutions. Au maximum, il a deux solutions. Donc, on cherche les solutions de la première et toute solution qui vérifie la deuxième, elle est bonne. Celle qui ne vérifie pas, donc ça ne peut pas être une solution de ce système. Eh bien, on commence par résoudre la première équation. Eh ben, je vais la faire avec une couleur différente parce que ça va être une partie idéale de la recherche ou la détermination qu'on est en train de faire. Cette équation, alors, on factorise par 3x. Facteur de x moins 3. Mais attention ici, hein, si un élève calcule delta, c'est très mauvais, parce que c'est une équation facile. Utiliser delta, c'est correct, mais c'est un très, très mauvais choix. Donc, le meilleur, c'est de factoriser par 3x. Est équivalent à 3x est égal à 0, c'est-à-dire x égale 0, ou x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 3. Voilà. Maintenant, on connaît bien les solutions de cette équation. Il faut voir maintenant, est-ce que 0 vérifie cette équation? S'il vérifie, eh ben, c'est bien, c'est une solution. S'il ne vérifie pas, alors ça ne peut pas être, donc c'est à rejeter. On va voir. Si vous remplacez par 0, 0, 0, 0, moins 3, donc c'est pas 0, donc le 0 n'est pas une solution. Donc celle-ci, non. On passe ici, attention, c'est x moins 1, la factorisation, il y a un problème ici. C'est, j'ai dit, 3x, j'ai factorisé par 3x, donc c'est moins 1 ici. Donc là, c'est x égale 1. C'est bon? Alors, donc, une fois que c'est factorisé par 3x, eh ben, ça reste x et après moins 1. Alors, donc, 0, ça ne marche pas. Alors, on va voir avec le 1. Si vous remplacez avec le 1, vous pouvez faire ça, le brouillon, بلا ما ديروا le propre, la copie de l'exemple. C'est le propre ديالك وخدم. Alors, le propre maintenant, x est égal à 1, ça va donner moins 1, et après plus 1, après plus 3, moins 3, et on va voir. Moins 1 plus 1, ça simplifie, donc ça donne 0. Donc, le 1, vérifiez l'équation. 1 est une solution, donc 1 est bien une solution de ce système. Mais 0, non. Donc 1 est l'unique solution de ce système. Et bien, puisque 1 est l'unique solution de ce système, alors on va l'écrire. Voilà ce qu'il faut mettre sur la copie. Alors seul x égale 1 qui vérifie l'équation 2. Voilà, c'est la deuxième équation. Je parle, j'ai dit, de la deuxième équation, qui vérifie l'équation 2. Donc, revenons à la question posée. La question, c'est déterminer x pour que alpha soit une solution de l'équation P de z égale 0. Nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alpha, pour que alpha soit une solution de cette équation, on a trouvé qu'il faut que x soit égal à 1. Eh bien, on va l'écrire. Donc, alpha est une solution. Donc, alpha est une solution de l'équation. Parfois, j'utilise l'abréviation. Alors, donc, alpha est une solution de l'équation P de Z égale à 0 si et seulement si le x il est égal à 1. Donc, c'est le seul cas qui existe. Donc, la seule valeur, c'est celle-ci. Une remarque, puisqu'on a trouvé que c'est le seul cas qui existe, c'est x égale 1. Alors, pour x égale 1, le alpha, qui est déjà est égal à xi, et bien maintenant, c'est 1, c'est i. Donc, le alpha qui est égal à i, maintenant, on sait que alpha
est solution de l'équation pour x égale 1. Donc, pour alpha est égal à i. Donc, le i, c'est bien une solution. Donc, maintenant, pour l'équation P de z égale 0, qui est une équation du troisième degré, on a déjà une solution à عارفينها d'abord, c'est alpha est égal à i. Donc, on connaît une solution que i est une solution de cette équation. Donc, عارفين d'abord i est une solution عارفينها d'abord de l'équation P de z égale 0. Alors, on passe à la question suivante. Déterminer les réels A et B, sachant que P de Z est égal. Alors, donc, sachant que P de Z, ça veut dire que là, P de Z, selon la question, a une deuxième écriture. Alors, selon cette deuxième écriture maintenant, alors P de Z, elle est égale à Z moins I, facteur de Z carré, plus AZ plus B. Alors maintenant, pour déterminer le A et le B, alors on va rendre P2S sous cette forme, hein. C'est-à-dire on va l'écrire suivant les puissances décroissantes, Z à la puissance 3, Z carré, Z à la puissance 1, Z à la puissance 0. On va l'écrire. Mais pour ceci, on développe. Ça va donner Z à la puissance 3 plus AZ carré plus BZ moins I Z carré moins I A Z moins IB. Donc maintenant, Z à la puissance 3, ça reste, mais les termes en Z carré, عندنا جوج, AZ carré et celui-ci. Donc en factorisant par Z carré, ça nous reste A moins I, facteur de Z carré. Les termes en Z, on a aussi deux termes, le voilà, on les regroupe en factorisant par Z. Donc ça fait plus B moins IA facteur de Z. Il ne reste que la constante, donc je la prends, c'est moins IB. Voilà, maintenant P de Z, elle est bien écrite hein, sous la forme qu'on a ici. Sous cette forme-là, il est écrit. Voilà. Sous cette forme, maintenant, il est écrit. Mais on voit bien que selon, si vous voulez, il y a la donnée, il y a P de Z est égal. Eh ben, P de Z, il est écrit, il est déjà donné comme ça. Mais avec le A et B, hein, voilà comment il est écrit. Par conséquent, puisque c'est le même polynôme, alors là, 1 et là aussi c'est 1. Là, vous avez A moins I, donc ça veut dire que A moins I n'est rien autre que le coefficient que vous avez là, c'est moins 3 moins I. Le coefficient de Z ici, c'est B moins IA. Donc, ça doit être le coefficient de Z ici. Je développe, ça fait 3 plus 3i. La constante, c'est moins IB. Donc là, c'est moins 3i. Donc, moins IB, c'est moins 3i. Alors, puisque c'est le même polynôme, donc ça veut dire qu'ils sont, c'est le même, hein, donc les polynômes sont égaux. Donc, les coefficients des monombres qui ont le même degré, il a dit Z à la puissance 3, Z à la puissance 3, même coefficient. Z au carré, même coefficient, A moins I il est égal, le B moins IA est égal, moins I, B il est égal à moins 3. Alors on va écrire maintenant, or P de Z est égal, or P de Z, ça veut dire, on l'a déjà, or P de Z, bon pourquoi je vais l'écrire, je le prends, or P de Z, le voilà, il est égal, donc le 1, c'est le 1, rien à signaler, mais le A moins I qui est le coefficient de Z carré, eh ben, c'est le même, hein. Ici, donc, c'est le A moins I, il est égal à moins 3 moins I. Alors, par identification des coefficients, voilà ce qu'on a. Le B moins A, c'est moins 3. Alors, le B moins A, c'est, je développe ici, ça fait 3 plus 3i. Et moins IB, il est égal à moins 3i. Donc, je reprends. Puisque c'est le même polynôme, donc par identification des coefficients, là 1, donc c'est 1, rien à signaler. Et là, le A moins I, ça doit être ce coefficient. Le B moins IA, ça doit être ce coefficient. Moins IB, ça doit être cette constante. Maintenant, on est face à un système. C'est un système à trois équations. Voilà la première, la seconde et la troisième. Donc, je reprends. Voilà la première équation, la deuxième équation et la troisième équation.
Les inconnus sont A et B. Donc, ce sont des équations du premier degré, hein, mais à deux inconnus, le A et le B. Mais attention, le A et le B sont des éléments de R. Et comme ils sont des éléments de R, eh ben là, il s'agit de l'équation 1. Là, c'est une seconde équation. Et là, c'est une troisième équation. Là, on voit qu'il y a une équation qui est très facile, qui va nous aider à déterminer le A et le B. Eh ben, c'est la deuxième équation. Pourquoi? Parce que dans cette équation, on a deux nombres complexes qui sont égaux. Quand est-ce que deux nombres complexes Z et Z' sont égaux? Une seconde. Deux nombres complexes Z et Z' sont égaux si et seulement si la partie réelle de Z il est égal à la partie réelle de Z' et la partie imaginaire de Z est égale à la partie imaginaire de Z'. Là, vous voyez bien que vous avez un nombre complexe Z. Là, un autre complexe Z'. Les deux nombres complexes sont égaux. Eh ben, ils ont même partie réelle, par conséquent, le B est égal à 3. Et même partie imaginaire, la partie imaginaire ici, c'est moins A. Voilà. Donc, je profite de la deuxième équation. La deuxième équation, elle est équivalente. Vous avez deux nombres complexes sont égaux. Donc, le B, c'est 3. Et le moins A, parce que la partie imaginaire, c'est le coefficient de I. Donc, si je prends le coefficient de I, il y a le A avec le moins. Donc, c'est moins A. Et le moins A, c'est 3. Ce qui est équivalent à A, il est égal à moins 3. Et le B, il est égal à 3. Mais attention, la détermination faite, c'est selon la deuxième équation. Pour que ça soit bien le moins 3 pour A et le 3 pour le B soit solution de ce système, il faut que l'équation 1 soit vérifiée et l'équation 3 soit vérifiée. Si on prend le A, quand on remplace A, quand on remplace A par moins 3. Eh ben, si vous remplacez ici A par moins 3, vous allez trouver moins 3 moins I. C'est bien moins 3 moins I. Donc l'équation 1, il est vérifié. Pour le B égale 3, si vous remplacez le B par 3, eh ben, ça va être moins 3I. Moins I fois 3, c'est moins 3I. Eh ben, c'est moins 3I. Il est bien vérifié. Donc, pour les valeurs déterminées de A et B ici, alors les équations 1 et 3 sont vérifiées. Alors, je l'écris. Alors, pour A égale à moins 3 et B égale à 3, les équations A et 3 sont vérifiées. Sont vérifiées. Et comme les équations sont vérifiées, on a fini. Donc, le A et le B sont bien solutions de système. D'où maintenant, le A qu'on cherche, c'est moins 3. Et le B qu'on cherche aussi, c'est 3. Et comme ça, on a bien la réponse à la question. La question, ça a été quoi? Déterminer les réels A et B. J'insiste bien, sauf la question que c'est les réels bleu-rouge. Ce sont des réels. Déterminer les réels A et B, sachant que P de Z est égal. Alors, on a trouvé que le A, c'est moins 3 et on a trouvé que le B, c'est 3. Par conséquent, maintenant, P de Z, il possède l'écriture suivante. Z moins I, facteur de Z carré. Et A, c'est moins 3, donc c'est moins 3Z. Et le B, c'est 3. Donc, le polynôme maintenant possède deux écritures. Voilà la première et voilà la seconde. Alors maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est résoudre dans l'ensemble, c'est l'équation P de Z égale 0. Alors, pour résoudre l'équation P de Z égale 0, pour nous, ça sera difficile de résoudre l'équation avec l'écriture celle-ci, puisque ça sera une équation de troisième degré et on n'a pas une méthode directe comment faire. Mais avec la deuxième écriture, oui, ça va être très facile de résoudre l'équation parce que là, c'est un produit et ça va être pour nous facile. On remplace maintenant P de Z par ce produit. Eh ben, ça va être Z moins I
facteur de z carré, mais le a c'est moins 3, donc c'est moins 3z, le b c'est 3, et tout ça égale 0. Ce qui est équivalent pour z moins i égale 0, donc c'est z moins i égale 0, ou z au carré moins 3z plus 3 égale 0. Donc, pour z moins i égale 0, c'est une équation facile à résoudre puisque c'est une équation du premier degré. Z moins i égale 0, eh ben, c'est simple. Z, il est égal à i. Et pour nous, de la solution, ماشي شي حاجة اكتشفناها. On a عارفين déjà ici, hein, عارفين déjà من اللي بدينا بأن le i c'est une solution. Il y a i est une solution de l'équation P de z égale 0. فاش درنا هاد la question, راه عرفنا بأن i c'est une solution. Donc, بالنسبة لنا, ce n'est pas une découverte hein, que i est une solution. غتكون بالنسبة لنا, c'est grave si jamais on n'a pas le i. Mais comme on l'a, donc c'est bien pour nous. Maintenant, on passe à la suite. La suite, on va résoudre cette équation. Z au carré moins 3z plus 3 égale 0. Et là, c'est une équation du deuxième degré. Je vous ai déjà pris l'exercice de la chaîne, comment résoudre les équations du deuxième degré. لما شفتيهاش ترجع لهذاك l'exercice وتخدمه. راه مبينين les équations في l'exercice في la chaîne. Alors là, on calcule delta. Delta, il est égal à b au carré moins 4ac. Le b au carré, c'est 9. Moins 4ac, c'est 4 fois 3 fois 1. Et tout ça, ça fait 9 moins 12, c'est moins 3. Delta, il est strictement négatif. Ça, c'est très important. Vous devriez écrire euh, cette déduction hein, sur vos copies d'examen et que ça soit bien écrit. Delta est strictement négatif. Donc, l'équation, et on parle de cette équation, attention, hein, c'est déjà bien précisé, on parle de cette équation. Donc, l'équation, et je précise encore une autre fois, on parle de cette équation ici. Donc, l'équation admet dans l'ensemble C, hein, pas dans R, on parle de C, admet dans l'ensemble C, dans C, deux solutions conjuguées. Voilà, ça c'est un théorème qui existe dans le cours. Et là, on l'a appliqué hein, dans le cas qu'on a ici. Alors, donc, l'une de ces deux solutions est Z' qui est égal à moins B plus I, la racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2. Et tout ça, il est égal alors il est égal, on remplace le B par sa valeur. Alors donc, le B, c'est moins 3 ici, vous le voyez bien. Le B, c'est moins 3. Donc, son opposé, c'est 3, plus I, la racine carrée. Delta, c'est moins 3, mais sa valeur absolue, c'est 3. Avec votre prof en classe, يقدر ما يكتبش la valeur absolue de delta, ولكن يقدر يكتبها tout de suite, c'est la racine carrée de moins delta. Donc, ce n'est qu'un choix. Moi, j'ai choisi de mettre la valeur absolue. Le prof ديالكم يقدر يديرها tout de suite, moins delta. Donc, tout ça sur 2. Et ceci hein, donne, pardon, A, ici c'est 1, donc sur 2. Je décompose afin d'avoir la forme algébrique 3 demi plus I, la racine carrée de 3 sur 2. Donc cette solution par laquelle j'ai commencé, elle est sous sa forme algébrique. La partie réelle c'est 3 demi et la partie imaginaire c'est la racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, l'autre solution. L'autre solution. L'autre solution est z seconde qui est égal à z prime bar
c'est-à-dire le conjugué ديال لقينا هنا. Et là, c'est le courant, c'est un théorème. C'est 3 demi moins i, la racine carrée de 3 sur 2. Qu'est-ce qui nous reste? Quand on vous demande de résoudre une équation, il faut donner son ensemble de solutions. Attention, l'équation il y a 9 le sujet. Revenons, c'est l'équation P de Z égale 0. Ou c'est une équation du troisième degré. P de Z, j'ai dit, c'est une équation du troisième degré. Voilà, تقرأ من هنا. Z fois Z au carré, c'est Z à la puissance 3. Donc, c'est une équation qui a 3 solutions. Alors, on va l'écrire. Soit S, l'ensemble de solutions de l'équation P de Z égale 0. Pourquoi cette précision? Pour ne pas confondre avec l'équation qu'on a fait ici, parce que cette équation, ce n'est qu'une partie, mais le problème, ce n'est pas tout le problème. Alors, donc, soit S, l'ensemble de solutions de l'équation P de Z égale 0, eh ben, S, elle est égale, en finale, S, il y a le I, il y a la solution Z', on sait à quoi est égal, hein. Il y a la solution Z seconde, on sait aussi à quoi est égal. C'est fini pour cet exercice. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bonne chance à tout le monde. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.